Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solver pour budgétiser des investissements. Alors, il existe des entreprises qui, pour chaque année, voudraient développer, par exemple, un de leurs produits. Si je prends le cas de Microsoft, il aimerait, par exemple, savoir quel logiciel développer. Donc, on a des cas des entreprises alimentaires qui aimeraient savoir, par exemple, quel produit alimentaire développer cette année par rapport à d'autres. Le solver peut donc aider des entreprises à prendre ce type de décision. Donc, la plupart des sociétés souhaitent entreprendre des projets qui apportent la plus grande valeur actuelle nette, que j'ai nommé ici VAN. Bon, VAN, c'est la valeur actuelle nette qui est également utilisée dans le jargon financier, sous réserve des ressources limitées, généralement dues au capital et de la main-d'œuvre. Maintenant, on va tout simplement utiliser un exemple d'une entreprise de développement de logiciels qui essaye donc de déterminer lequel de 20 projets qui est listé dans la plage B6 à bilan 5. On a donc listé les 20 projets. Quel de ces 20 projets logiciels elle devrait entreprendre? Alors, la VAN, qui est la valeur actuelle nette ici, est en millions de dollars, apportée par chaque projet, ainsi que le capital en millions de dollars et le nombre de programmeurs nécessaires au cours de chacune des 3 prochaines années sont indiqués dans cette feuille de calcul que j'ai nommée modèle de base. Alors, par exemple, pour le projet 2, si on prend par exemple le projet 2, voilà, le projet 2 va rapporter 908 millions de dollars et nécessite, n'est-ce pas, 151 millions de dollars pendant la première année, 269 millions de dollars pendant la deuxième année, 248 millions de dollars pendant la troisième année. Et ce même projet 2 nécessite 139 développeurs ou encore programmeurs pour la première année, 86 programmeurs pour la deuxième année et 83 programmeurs pour la troisième année. Donc là, on a donc les coûts par rapport à chaque année des différents projets, c'est-à-dire d'année 1, 2 et 3, et la quantité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les travailleurs qu'on devrait utiliser pour ces différentes années-là. Donc, on a par exemple dans la plage E4, autant pour moi AG4, qui indique ici le capital en millions de dollars disponible au cours de chacune des 3 années. Et la cellule H4 à J4 indique ici le nombre de programmeurs disponibles. Donc par exemple, pendant la première année, on a jusqu'à 2,5 milliards, puisque ici c'est effectivement en millions, donc ça fait 25 000, 2500 autant pour moi, donc ils vont faire, si on convertit en millions, on a donc 2,5 milliards de dollars en capital pour 900 programmeurs sont disponibles par rapport à la première année. Tandis qu'à la deuxième année, on a 2,8 milliards de dollars de capital disponible pour 900 programmeurs également. Et enfin, en troisième année, on a 2,9 milliards de capital disponible pour 900 dollars également pour la troisième année. Alors, les données sont donc entrées dans cette feuille de calcul. L'entreprise doit donc décider si elle doit entreprendre chaque projet. Donc, supposons maintenant que l'entreprise ne peut pas entreprendre une fraction de projets de logiciel. Et si des ressources nécessaires sont allouées, par exemple, l'entreprise aurait un programme non fonctionnel qui apporterait 0 $ de revenus. L'astuce ici pour modéliser des situations dans lesquelles vous faites ou ne faites pas quelque chose est d'utiliser les cellules changeables en binaire. Donc, une cellule changeable ou encore les cellules variables binaires est toujours égale à 0 ou à 1. Donc, lorsque la cellule variable binaire est égale à 1, cela veut tout simplement dire que correspond à un projet égal à 1. Cela signifie tout simplement que vous allez effectuer le projet. Si une valeur dans la cellule variable est égale à 0, cela signifie que le projet ne sera pas réalisable ou encore que vous n'allez pas faire le projet. Dans ce contexte, donc, vous êtes donc prié à résoudre le problème de sélection de projets logiciels. Comme avec tous les modèles de solver, on doit donc commencer par identifier la cellule cible, les cellules variables ou les cellules changeables et enfin les contraintes.
Ici, dans cet exemple, par exemple, la cellule cible ici a pour rôle de maximiser la valeur actuelle nette générée par les projets sélectionnés, et les cellules variables ou encore les cellules changeables auront pour rôle de rechercher les cellules changeables binaires 0 ou 1 pour chaque projet. Alors, on va rechercher les cellules dans les plages A6 à A25 que j'ai appelé ici entreprendre, c'est-à-dire ça avec un point d'interrogation pour savoir si le projet est à entreprendre ou pas. Donc, par exemple, un 1 dans la cellule A6, comme c'est le cas ici, indique tout simplement que vous allez entreprendre le projet 1. Et un 0 signifie tout simplement que le projet 1 ne sera pas entrepris, ou encore vous n'allez pas entreprendre le projet 1. Ensuite, au niveau des contraintes, on doit donc s'assurer que pour chaque année, c'est-à-dire pour chaque année T, c'est-à-dire ici, on a 3 années, pour chaque année T, on a 3 années, l'année 1, 2 et 3. Le capital de l'année T utilisée doit être inférieur ou égal, comme en entrée, au capital de l'année T disponible, et la main d'œuvre de l'année T doit également être inférieure ou égale à la main d'œuvre de l'année T disponible. Cela signifie tout simplement que ici, on va calculer le capital utilisé et la main d'œuvre utilisée au niveau des plages E1 à J1. Donc cela signifie tout simplement que dans la plage E1 à G1, on va donc calculer le capital disponible à utiliser. Donc ici, on a dans la disponibilité par rapport à chaque capital, comme on a dit, on a ici le capital disponible pour la première année est de 2,5 millions de dollars. Voilà, et pour 900 travailleurs ou encore 900 programmeurs disponibles. Donc ici, le capital utilisé ou encore la valeur actuelle à utiliser ne doit pas excéder ces 2,5 milliards de dollars pour la première année et ne doit pas excéder 2,8 milliards de dollars pour la deuxième année et 2,9 milliards de dollars pour la troisième année, et ainsi de suite. Alors, comme vous voyez dans cette feuille de calcul, on doit donc calculer, la valeur actuelle nette, le capital utilisé annuellement et la main d'œuvre utilisée chaque année pour toute sélection de projet. Alors, dans la cellule B2, on va donc également utiliser la fonction SUMPROD, comme on l'a fait dans les précédentes vidéos, pour calculer la valeur actuelle nette totale générée par les projets sélectionnés. Donc ici, j'ai entré des valeurs aléatoires, 0, 1, 1, 0, ce sont des projets. C'est-à-dire que par exemple ici, je souhaite sélectionner le projet 1, sélectionner le projet 2 et 3, ne pas sélectionner le projet 4 et 5, ainsi de suite. Les valeurs ont été entrées aléatoires. Donc voilà, on va donc calculer la valeur actuelle nette totale générée pour les produits sélectionnés. Comme on l'a dit, lorsqu'ici on a 1, ça veut dire que le projet est sélectionné. Si on a 0, le projet n'est pas sélectionné. On a dans les VAN ou encore les valeurs actuelles nettes qui ont été entrées par rapport à chaque projet. Donc, j'ai tout simplement nommé cette plage VAN. Donc, si je me place au niveau de la zone de nom, on va voir, j'ai cette plage que j'ai nommée VAN et celle-ci que j'ai nommée entreprendre. Voilà. Pour calculer donc la VAN dans la cellule B4, on va donc utiliser la fonction SUMPROD qui va donc additionner la somme des produits sélectionnés, des projets sélectionnés, autant pour moi. Donc, on peut donc entrer entreprendre. Voilà, entreprendre. Ensuite, multiplier par la valeur actuelle nette. VAN. Je fais ma parenthèse et je clique sur Entrée. Alors ici, j'ai la valeur actuelle nette totale pour les projets sélectionnés dans ce cas qui est de 15 042 millions de dollars. Alors, dans cette formule, cela veut tout simplement traduire que pour chaque projet, avec un 1 dans la colonne A, c'est-à-dire dans la plage entreprendre, cette formule récupère donc la valeur actuelle nette du projet. Et pour chaque projet avec un 0 dans la colonne A, c'est-à-dire la plage entreprendre, cette formule ne récupère pas la valeur actuelle du projet. Donc par conséquent, on a donc calculé la valeur actuelle nette de tous les projets. Et la cellule cible est linéaire car elle est calculée en sommant les termes qui suivent de la formule cellule changeable, nous avons encore les cellules variables qui est de A6 à A25 multipliées par des constantes qui sont les valeurs actuelles. Alors de la même manière, on va donc calculer le capital utilisé chaque année et la main d'œuvre également utilisée chaque année. Donc pour la cellule E1, on va donc utiliser en calculant dans E2 la main d'œuvre utilisée. On va donc le calculer en utilisant la fonction SUMPROD également qu'on va entrer entreprendre effectivement qui est
multiplié par le coût de la première année. Voilà. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Alors, je vais copier cette formule pour calculer le capital utilisé pour l'année 2 et l'année 3, ainsi que les main-d'œuvre utilisées. Donc, cela calcule tout simplement les cellules variables entreprendre sur le projet à entreprendre. On additionne donc le coût total pour l'année 2. C'est-à-dire qu'on va tout simplement additionner le coût de l'année 2 du projet 1, 2 et 3, puisqu'ils ont 1 au niveau des cellules à entreprendre, les cellules variables. Et on va tout simplement sauter le projet 4 et 5 pour l'année 2, pour le coût total de l'année 2. Donc, on additionne ici uniquement les valeurs qui ont 1 au niveau de ces cellules-là. Donc, ce qui me reste ici, c'est de m'assurer effectivement que les capitaux utilisés sont inférieurs ou égaux à la disponibilité. Donc ici, par rapport à l'année 1, on avait besoin de 2,5 millions de capital. Voilà, 2,5 millions de capital pour l'année 1. Donc, elle est bel et bien inférieure à 2,5 millions. Voilà, de même pour l'année 2, elle est bel et bien inférieure. Pour l'année 3, elle est bel et bien inférieure. Pour le coût des travailleurs, encore le coût des programmeurs, la main-d'œuvre pour l'année 1, elle est bel et bien inférieure, elle est bel et bien inférieure et elle est bel et bien inférieure. Donc voilà, mes contraintes sont bel et bien respectées dans mon modèle. Je peux maintenant entrer les paramètres dans la boîte de dialogue, paramètres de solver, afin de maximiser la valeur actuelle nette pour l'ensemble des projets qui seront sélectionnés. Donc, pour cela, je vais au niveau de l'onglet Données du ruban. Dans le groupe Analyse, je clique sur Solver. J'ai la boîte de dialogue objectif, paramètres de Solver qui apparaît. La cellule objectif, ici, il s'agit de la valeur actuelle nette totale, qui est la cellule B2. Ensuite, les cellules variables sont bel et bien les projets à entreprendre, à savoir si un projet, on va entreprendre un projet ou pas, qui est A6 à A25. Alors, je vais tout simplement ajouter les contraintes. Alors, comme je l'ai décrite à l'entame de cette vidéo, les contraintes, on a tout simplement les cellules E2 à J2, qui est tout simplement égal à le capital disponible utilisé et à la main-d'œuvre utilisée, devrait tout simplement être inférieur bel et bien ou égal à capital et la main-d'œuvre disponible, qui est tout simplement la plage E4 à I4, à J4, autant pour moi. Je peux donc agrandir bel et bien J4. Donc, lorsque cela est terminé, je clique sur Ajouter pour ajouter une nouvelle contrainte. Alors, la seconde contrainte est tout simplement que l'ensemble des variables, des cellules variables doit être binaire, c'est-à-dire doit contenir soit les valeurs 1 ou 2 pour maximiser le coût de la valeur actuelle nette. Donc pour cela, ici, le référent de cellules est bel et bien la plage A6 à A25, qui est tout simplement la plage nommée entreprendre. Donc ici, on va sélectionner donc à ce niveau parenthèse des opérateurs, on va sélectionner bin pour dire que les cellules contenues dans cette valeur, dans cette plage, doivent être binaires, soit 0, soit 1. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK. Donc, voilà en quelque sorte comment la boîte de dialogue paramètres de solver à quoi elle doit ressembler. Donc, l'objectif ici est de maximiser la cellule B2, qui est la valeur actuelle nette totale. Ensuite, les cellules variables et la plage entreprendre. Hein. La plage entreprendre doit être binaire, bel et bien. C'est-à-dire qu'elle doit contenir uniquement les valeurs 0 et 1. Et enfin, la somme, voilà, la quantité utilisée, la quantité de capital et de matières premières utilisées par rapport à chaque année doit être inférieure ou égale à la quantité de matières premières et de capital disponible par rapport à chaque année. Alors, l'objectif ici étant de maximiser la VAN, ce modèle est donc linéaire tout simplement parce que la cellule cible qui est la cellule B2 est calculée comme la somme des termes qui ont la forme cellule changeable multipliée par les constantes qui est la VAN et parce que les contraintes d'utilisation des ressources sont calculées en comparant la somme des cellules changeables multipliées par les constantes à une constante. Donc, par conséquent, on va sélectionner ici le moteur de résolution SimplexPL. Alors, lorsque je clique sur résoudre, comme vous pouvez le constater,
la valeur actuelle nette passe de 15 milliards, si je rétablis, ok, passe de 15 milliards, 15 milliards, 42 millions de dollars à, si je reprends les autres, à 15 milliards, 45 millions de dollars. Donc, comme vous pouvez le constater ici, l'entreprise peut donc obtenir une valeur actuelle maximale de 15 milliards, 45 millions en choisissant les projets 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19 et 20. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser le solver pour budgétiser des investissements. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.